La guerre d'Indochine, ou guerre d'indépendance d'Indochine, également désignée au Vietnam comme la guerre de résistance anti-française ou encore la première guerre d'Indochine dans le monde anglo-saxon, est un conflit armé qui se déroula de 1946 à 1954, en Indochine française, ou Fédération indo-chinoise, actuel Vietnam, Laos et Cambodge. Opposant l'Union française au Viet Minh, le conflit aboutit, à la suite des accords de Genève, à la fin de la Fédération indo-chinoise et à la partition du territoire vietnamien en deux États rivaux, République démocratique du Vietnam et Sud-Vietnam. La guerre d'Indochine fit plus de 500 000 victimes, et fut suivie par la guerre du Vietnam, 1955-1975. En août 1945, le Viet Minh, mouvement indépendantiste vietnamien d'obédience communiste, profitant du coup de force des Japonais de mars dans le contexte de la guerre du Pacifique, prit le pouvoir lors de la Révolution d'août, notamment dans la colonie française du Tonkin. Si le gouvernement provisoire de la République française ne tarda pas à envoyer un corps expéditionnaire, automne 1945, afin de reprendre en main son territoire, la situation se mua rapidement, après novembre 1946, en guerre ouverte entre forces du Viet Minh et Français. Le conflit peut être divisé en deux phases historiques. Durant la première, entre 1946 et 1949, le Viet Minh applique une guérilla meurtrière. La guerre est alors semblable à une lutte de décolonisation. Mais l'aspect communiste du Viet Minh, le déclenchement de la guerre de Corée en 1950, l'avènement d'une Chine communiste en 1949 qui assura une aide logistique importante au Viet Minh, et la confrontation de plus en plus avouée entre les États-Unis et le monde marxiste-léniniste, achevèrent de transformer la guerre d'Indochine en un conflit armé ancré dans la guerre froide. Une seconde phase, qui s'étend de 1949 jusqu'à la fin des combats, en 1954, tout en bénéficiant de l'aide matérielle et logistique des Américains, les Français menèrent lors de cette période une guerre de plus en plus directe et frontale contre leurs ennemis, qui bénéficièrent quant à eux du soutien des Chinois leur permettant de mettre sur pied une véritable armée conventionnelle et formée. Malgré l'intervention indirecte américaine, la France, dont les forces militaires étaient exténuées par la résistance adverse et plusieurs années de combats de plus en plus impopulaires en métropole, dut renoncer après la lourde défaite de Dien Bien Phu de mai 1954. Des accords temporaires en 1954. Les accords de Genève, signés en juillet 1954, consacrèrent le départ des Français du nord du Vietnam, Tonkin, et la division du Vietnam en deux, la limite étant le 17e parallèle. D'une part la République démocratique du Vietnam au nord, communiste, d'autre part le centre et le sud sous administration française, avec des élections prévues en 1956 pour réunifier toute l'ancienne colonie, alors séparée en deux. En 1955, un coup d'État dans le sud organisé par le président Diem, un fervent catholique qui n'accepte pas une collaboration avec le régime du Nord, et qui ne veut donc pas entendre parler d'élections réunifiant le pays, crée une république du Vietnam, soutenue financièrement puis militairement par les États-Unis, qui n'ont pas signé les accords de Genève. La guerre entre Français et Viet Minh, outre un lourd bilan humain et matériel, aura d'importantes conséquences dans l'avenir du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Le départ des Français laissera face à face, d'un côté les Américains et la République du Vietnam, et de l'autre, les Nord-Vietnamiens soutenus par la Chine et l'URSS. En 1955, la guerre du Vietnam éclate. Elle aboutit en 1973 au retrait militaire américain, accord de paix de Paris, et en 1975, à une victoire complète du Nord-Vietnam et du communisme dans cette partie de l'Asie, avec l'absorption par le Nord-Vietnam de la République du Vietnam du Sud. Les Français quittent définitivement le Sud-Vietnam le 28 avril 1956, jour de la liquidation et de la dissolution du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, opéré par le général Jacquot. Le départ des Français met fin à environ 100 ans de présence française en Indochine.
La guerre d'Indochine est ainsi la première d'une série de 3 guerres qui se sont déroulées sur les territoires de l'ancienne Indochine française. Elle a été suivie par la guerre du Vietnam, en parallèle de 2 conflits annexes, la guerre civile laotienne et la guerre civile cambodgienne, puis par la guerre sino-vietnamienne qui clôture le tout. Ces 2 derniers conflits sont parfois appelés respectivement Deuxième et Troisième guerre d'Indochine. Historique général. L'Indochine française entre 1900 et 1945. En 1884, la France réunit la Cochinchine, l'Annam, et le Tonkin, qui composent maintenant le Vietnam, ainsi que le Laos et le Cambodge au sein de l'Indochine française. Lors de la Première Guerre mondiale, les Annamites, nom donné aux Vietnamiens par les métropolitains jusqu'en 1945, aidèrent à l'effort de guerre sur la ligne de front et dans les usines françaises. Dans les années 1920 et au début des années 1930, avec la révolte de Vinh, et la mutinerie d'Hien Bai, évoquée en 1992 dans le film français Indochine, les bagnes, comme le bagne de Pulo Condor, ont contribué à développer des nationalismes de tendances très diverses. Les royalistes de la cour de Hue, comme la famille de Ngo Diem, son père fonda l'école nationale Kok Kok de Hue fréquentée par Ngo Diem, et le futur Ho Chi Minh. Le premier d'entre tous est certainement le prince Vincent, 1899-1945, intronisé sous le nom dynastique d'empereur du Yitan en 1907, détrôné en 1916, exilé à La Réunion par les autorités coloniales et mort mystérieusement le 26 décembre 1945 dans un accident d'avion en Afrique centrale, peu après la déclaration d'indépendance du Vietnam du 2 septembre 1945. Les pro-japonais, qui fondèrent le parti des Viet à la suite de l'intellectuel nationaliste Phan Boi Cha-U, pionnier du nationalisme vietnamien du XXe siècle, exilé au Japon par l'administration coloniale française. Les Japonais soutenaient le prince Kong pour devenir empereur du Vietnam à la place de Bao Dai. Les pro-chinois du parti nationaliste Vietnam Ngoc Dan Dan, proches du Kuomintang de Son Yat-sen et de Chiang Kai-shek, qui lancèrent la révolte ratée de Vinh et la mutinerie d'Hien Bai dans les années 1920 et 1930. Les pacifistes de Phan Cha-U Trinh, grand-père de Nguyen Thi Binh, les communistes du Parti communiste indo-chinois, fondé en 1930 par Nguyen et Kok, futur Ho Chi Minh, à Hong Kong. Au Vietnam, le Parti communiste était le plus important des groupes nationalistes. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'occupation par l'Empire du Japon montra aux Vietnamiens les faiblesses de leurs colonisateurs. L'administration française, directement liée au gouvernement de Vichy, collabora avec le Japon impérialiste par de multiples concessions économiques et militaires. En effet, la faiblesse de la situation des forces françaises en place et leur isolement face aux Japonais ne laissaient guère le choix, négocier, se démettre ou se lancer dans un affrontement qui ne laissait aucun doute quant à l'issue. Cela contribua au développement du nationalisme vietnamien, qui luttait à cette époque contre les Japonais aux côtés des Alliés. Ho Chi Minh était alors un agent travaillant avec les États-Unis, et à la déclaration d'indépendance de septembre 1945, après la révolution d'août et la capitulation japonaise. À l'époque de l'armistice de 1940 et de la création du régime de Vichy, l'Indochine française était administrée par le général Georges Catroux, nommé en août 1939, qui tentait de régler les problèmes avec le Siam et le Japon. Mais ces choix déplurent au nouveau gouvernement, notamment les facilités accordées aux Japonais, et il fut remplacé par l'amiral Jean de Cou. Finalement, étant complètement coupé de la France, avec des forces militaires insuffisantes sur l'ensemble de la péninsule, le nouveau gouverneur général de l'Indochine finit par céder, lui aussi, de plus en plus aux Japonais. Ainsi, les armées japonaises furent autorisées à circuler librement de la frontière de Chine jusqu'au Siam, renommé Thaïlande en 1939. Le général Catroux rejoint le général de Gaulle sur son chemin de retour en France. En mars 1945, l'administration vichiste, qui était toujours en place, et l'armée française d'Indochine furent attaquées par les Japonais dans une opération appelée le coup de force du 9 mars 1945. Les postes militaires français à travers toute l'Indochine, Vietnam, Laos, Cambodge,
furent touchés. Les troupes japonaises prirent, par exemple, les citadelles d'Hanoï et de Langson et en massacrèrent les Européens et les troupes annamites malgré les promesses faites en cas de reddition. Certaines unités réussirent à se dégager et à entreprendre une remontée vers la Chine, la colonne Alessandrie par exemple, ou à tenir la jungle. Des hommes des jeux de Burgou de la force 136, parachutés pour monter des maquis anti-japonais et entraînés par les Britanniques en Inde et en Birmanie, certains de ces hommes reprirent plus tard les villes de Vientiane et Savannakhet au Laos. Le gouvernement américain interdit à ses troupes basées en Chine d'intervenir. Seul le général Claire Le Chesneau, dirigeant les fameux Tigres volants, tentera, contre les ordres reçus, d'aider les troupes en retraite. Les civils français et les Indo-Chinois sympathisants furent enfermés dans des camps de détention dirigés par la Kamphaïté, police ou gendarmerie militaire japonaise, torturés pour nombre d'entre eux, affamés et abandonnés. Les Japonais proclamèrent l'indépendance du Vietnam le 10 mars 1945, en maintenant l'autorité de l'empereur Bao-Dai en maintenant Pham Kinh à la tête du gouvernement, puis, en le remplaçant quelques jours plus tard par Tran Trong Kim. Par ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'état-major allié, américain, en Asie avait décidé en 1942 de séparer l'Indochine en deux zones géographiques de combat, étant entendu que le nord du 16e parallèle sera occupé par les Chinois nationalistes de Chiang Kai-shek et le sud du 16e parallèle par les Britanniques. Cette séparation, approuvée ensuite par l'URSS, fut entérinée par les accords de Potsdam. À l'issue du conflit mondial, 8 ans de conflit armé en Indochine. En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le conflit avec l'Empire du Japon aboutit à la désorganisation complète de l'administration coloniale française en Indochine. Le Viet Minh, mouvement nationaliste fondé par le Parti communiste indo-chinois, en profite pour prendre le contrôle d'une grande partie du territoire vietnamien à la faveur de la révolution d'août qui aboutit à la proclamation par Ho Chi Minh, chef du parti, de l'indépendance de la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945. Le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient reprend progressivement le contrôle de l'Indochine. L'État français repense ensuite le statut de la fédération au sein de la nouvelle Union française. Un conflit larvé se poursuit avec le gouvernement indépendantiste vietnamien, tandis qu'une solution diplomatique est recherchée en vain, conférence de Fontainebleau. Le haut-commissaire d'Argent-Lieu suscite en juin 1946 l'autonomie de la Cochinchine, c'est une entorse aux accords au Saint-Denis. En novembre 1946 éclate l'affaire d'Haiphong, ce sont des affrontements liés à un contrôle douanier. Le bombardement du port par l'artillerie de l'armée de terre française et ses trop nombreuses victimes civiles, rendent la paix impossible. La guerre éclate au grand jour à la fin 1946, quand le Viet Minh tente un coup de force contre les Français puis prend le maquis. Plusieurs années de guérilla opposent alors le corps expéditionnaire à l'armée populaire vietnamienne, force armée du Viet Minh, qui passe progressivement à une guerre de mouvement de plus en plus audacieuse. La France fonde en 1949 l'État du Vietnam, gouvernement central vietnamien proposant une alternative politique à Ho Chi Minh, et le dote d'une force militaire, l'armée nationale vietnamienne, afin de vietnamiser le conflit. Le Laos et le Cambodge sont également concernés par le conflit, le Viet Minh soutenant des mouvements indépendantistes moins importants, le Pathet Lao et les Khmer Issarak. Les États-Unis apportent à partir de 1949, victoires communistes en Chine, et surtout 1950, guerre de Corée, un soutien matériel à la France, tandis que la République populaire de Chine aide officieusement le Viet Minh à partir de 1949. La France, affaiblie par l'instabilité politique de la 4e République, doit gérer une guerre de plus en plus coûteuse et impopulaire. Des pourparlers de paix sont entamés à Genève en 1954, alors même que sa défaite lors de la bataille de Dien Bien Phu met la France en situation de faiblesse psychologique. Les accords de Genève mettent fin à l'Indochine française, le royaume du Cambodge ayant déjà proclamé son indépendance en novembre 1953, et laisse le Vietnam divisé en deux États. À noter que la fin de cette guerre coïncide sensiblement avec le début de la guerre d'Algérie,
qui durera 8 ans elle aussi. Le 24 mars 1945, le gouvernement provisoire de la République française déclara vouloir créer une fédération indo-chinoise au sein de l'Union française. Il envoya dès le début de 1945 3 émissaires, Pierre Messmer, Jean Sainteny et Paul Mus, en Indochine, encore sous le contrôle de l'administration pétainiste. Largué en parachute par les Britanniques de Colombo, seul Paul Mus réussit à s'échapper au Yunnan, les 2 autres étant faits prisonniers par les Japonais. Le 2 septembre 1945, le Japon signe officiellement sa capitulation. La conférence de Potsdam avait confié le désarmement japonais, en Indochine, aux Chinois nationalistes de Chiang Kai-shek pour la partie nord, et à la Grande-Bretagne pour la partie sud. La France doit agir vite pour réaffirmer sa présence. Le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, nomme l'amiral Thierry d'Argentlieu, haut commissaire de France et commandant en chef, et le général Leclerc, commandant supérieur des troupes, avec pour mission de rétablir la souveraineté française sur l'Indochine libérée, mais, en faisant du neuf, c'est-à-dire en construisant une fédération indo-chinoise autonome au sein de la nouvelle Union française. La marine est chargée de convoyer en Indochine les forces armées placées sous les ordres du général Leclerc. Le 2 septembre 1945, à Hanoï, sur la place Badin, en une cérémonie au rituel confucéenne avec tous les corps constitués, Ho Chi Minh lut la déclaration d'indépendance, dont le préambule est copié sur la déclaration d'indépendance des États-Unis et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'empereur Bao Dai choisit de s'associer en tant que conseiller spécial du premier gouvernement de la République démocratique du Vietnam, assurant ainsi la continuité du pouvoir vietnamien et la légitimité de ce gouvernement. Ce geste vaudra à Bao Dai d'être exilé à Hong Kong par les autorités françaises, avant que ces mêmes autorités ne le ramènent de cet exil, peu de temps après, pour lui confier, à Saigon, la création de l'État du Vietnam indépendant. Débarquement, septembre 1945. Les premiers débarquements alliés ont lieu à Saigon du 5 au 12 septembre 1945, avec la 20e division indienne du général Douglas David Grasset, complété d'un détachement français symbolique, sous uniforme britannique, le 5e RIC, ex-corps léger d'intervention. La reconquête française commença vers la fin de l'été 1945, saison marquée par une terrible famine dans le nord qui fit 1 million de morts. Les Japonais avaient réquisitionné toute la récolte de riz. Traditionnellement, le riz du sud venait combler les carences entre 2 récoltes au nord. Les destructions et le pillage des Japonais d'une part, et la pénurie des moyens de transport d'autre part ne permirent pas de faire venir le riz en provenance du sud en quantité suffisante. Octobre 1945, Leclerc et d'Argentlieu sont à Saigon. 4 mois plus tard, l'autorité française est rétablie au protectorat du Cambodge et dans la colonie de Cochinchine, sud du Vietnam actuel. Pour établir les bases de la fédération indo-chinoise voulue par la France, il reste à reprendre le contrôle du Laos, de l'Annam Vietnam central, et surtout du Tonkin, nord du Vietnam, où Ho Chi Minh a proclamé à Hanoï le 2 septembre la République démocratique du Vietnam. L'amiral Thierry d'Argentlieu a pesé lui-même chaque mot de la convention signée le 6 mars 1946, à sa demande, par Jean Sainteny avec Ho Chi Minh, en plein accord avec le général Leclerc, accord au Sainteny. Les troupes françaises débarquèrent au port d'Haiphong et entrèrent dans Hanoï sous la conduite du général Leclerc sans tirer un seul coup de feu, grâce aux négociations avec Ho Chi Minh qui avaient été préconisées par Leclerc, qui alla jusqu'à recommander à la France d'utiliser le mot indépendance d'au clap. Ho Chi Minh a accepté cet accord pour se débarrasser de l'armée chinoise de Chiang Kai-shek qui pillait le Tonkin, et aurait vraisemblablement fini par supplanter le Viet Minh. En juillet 1946, Leclerc rentre en France. Voici son diagnostic lucide sur la situation: j'ai recommandé au gouvernement la reconnaissance de l'État du Vietnam, il n'y avait pas d'autre solution. Il ne pouvait être question de reconquérir le Nord par les armes, nous n'en avions pas, et nous n'en aurions jamais les moyens. Rappelez-vous le Sud. Ici l'insuccès est certain. Il faut garder le Vietnam dans l'Union française, voilà le but,
même s'il faut parler d'indépendance. À Fontainebleau doit être trouvée une solution garantissant à la France au moins le maintien de ses intérêts économiques et culturels. Étant entendu que Ho Chi Minh persistera à vouloir se débarrasser de nous. Pour cela, tendez la corde, tirez dessus. Mais surtout qu'elle ne casse jamais. Il nous faut la paix. Rupture politique et militaire, novembre-décembre 1946. Après le bombardement du port de Haiphong le 23 novembre 1946 par l'artillerie de l'armée de terre française, qui marque un revirement total de la politique menée jusqu'alors par le gouvernement français, vis-à-vis de la République démocratique du Vietnam, il apparaît clairement qu'Ho Chi Minh ne jouera plus l'option de la Fédération indo-chinoise. Le 19 décembre 1946, l'insurrection d'Hanoï marque le début de la guerre. Le gouvernement de la République démocratique du Vietnam déclenche des hostilités dans tout le nord du Vietnam, et entre dans la clandestinité. Déroulement local de 1946 à 1949. Une guérilla sanglante, sans possibilité de faire marche arrière. Le 19 décembre 1946 marque le début de la guerre d'Indochine, après le bombardement du port de Haiphong le 23 novembre 1946 par l'artillerie de l'armée de terre française, le Viet Minh, dirigé par Ho Chi Minh, décide de lancer une offensive ayant pour but la libération de la ville d'Hanoï. À 20 h, une explosion dans la centrale électrique de la ville annonce le début de l'insurrection. Des ressortissants français sont massacrés et des maisons pillées. Ho Chi Minh appelle tout le peuple vietnamien à se soulever contre la présence française, que celui qui a un fusil se serve de son fusil, que celui qui a une épée se serve de son épée. Que chacun combatte le colonialisme. Ho Chi Minh chercha alors le soutien des États-Unis par un télégramme à Harry Truman, mais celui-ci marquait un arrêt dans la politique de décolonisation de Roosevelt. L'Union soviétique ne disposait pas encore de l'arme nucléaire, et la Chine restait sous la férule de Chiang Kai-shek. L'Indochine française de 1946 est alors retrouvée dans les prémices de ce qui participera plus tard à la guerre froide. C'est dans ce contexte local que les États-Unis ont été, petit à petit, impliqués en Indochine. Aguerrie dans la guerre du peuple, l'armée populaire vietnamienne se fondait sur la mobilité des dispersions d'évitement et concentration de frappe pour compenser sa faiblesse matérielle. Celle-ci était le combat du tigre et de l'éléphant annoncé par Ho Chi Minh. Le tigre tapi dans la jungle allait harceler l'éléphant figé qui, peu à peu, se viderait de son sang et mourrait d'épuisement. Cette fluidité permettait à la jeune armée populaire l'initiative du refus ou de l'acceptation des combats, de fixer ici et déplacer là les troupes françaises qui n'occupaient que les villes, les axes routiers, les voies d'eau et la ligne du chemin de fer indo-chinois. Les pertes françaises devenaient de plus en plus grandes dans les attaques de convois de ravitaillement, de postes isolés et d'épuisantes patrouilles à la recherche d'un ennemi qui apparaissait et disparaissait comme des fantômes. Souvent, l'attaque d'un poste avait pour but la sortie d'une colonne de secours à détruire. L'armée populaire vietnamienne était à la base constituée des troupes locales d'autodéfense des hameaux et villages. Ces troupes locales étaient à la fois l'académie militaire et l'école de guerre, dont les membres méritants rejoignaient les troupes régionales qui opéraient dans des districts plus vastes. Une concentration de troupes locales pouvait prêter main forte à un élément des troupes régionales, qui pouvait également se disperser en troupes locales. Le tournant de 1949, la Chine s'implique pour soutenir le Nord. Une patrouille de légionnaires interroge un suspect se cachant dans la jungle. Un médecin franco-vietnamien donne les premiers soins à un blessé Viet Minh à Nguyen. En 1949, la France, voulant créer un contrepoids politique à la République démocratique du Vietnam proclamée à Hanoï en 1945 et au Viet Minh, créé à Saigon un État du Vietnam indépendant sous la direction de l'empereur Bao Dai ramené à cet effet de son exil de Hong Kong. La guerre de reconquête coloniale se transforme alors progressivement en une guerre civile. L'empereur Bao Dai a signé les accords franco-vietnamiens avec son nom civique Vinh Thuy n'engageant que lui-même en tant que citoyen, et non avec son nom dynastique Bao Dai qui pouvait engager tout le pays dont il était le souverain. Un changement majeur en Chine devenue communiste.
une patrouille de légionnaires en zone contrôlée par les Viet Minh. Le M24 Chaffee a été fourni par les Américains. Lorsque le Parti communiste chinois de Mao Zedong prend le contrôle de la Chine continentale, le Kuomintang de Chiang Kai-shek se réfugiant à Taïwan, la Chine devient un allié de la République démocratique du Vietnam et du Viet Minh. Les immenses camps américains du sud de la Chine deviennent des centres de détention, d'armement et d'entraînement des troupes du Viet Minh qui multiplient ainsi les divisions armées, alors que les gouvernements français envoient des renforts au compte-gouttes. L'arrivée de Mao Zedong à Pékin met fin à l'isolement diplomatique et militaire du Viet Minh et amplifie la menace communiste ressentie par les États-Unis. La France concède théoriquement à l'État du Vietnam une souveraineté en matière de diplomatie, et crée une armée nationale sous commandement français agissant comme force supplétive des forces françaises d'Indochine. La France accorde leur indépendance au royaume du Laos et du Cambodge, de la même façon qu'elle l'a accordé au Vietnam. Le conflit au Vietnam s'amplifie. Avec l'expérience acquise au combat, l'armée populaire vietnamienne inflige une série de revers aux troupes françaises dans la haute région de Cao Bang et Lang Son, bataille de la RC4. Le projet initial de reconquête coloniale s'est épuisé dans un interminable enlisement, a entraîné une grande lassitude dans l'armée française d'Indochine et dans le gouvernement français, ainsi qu'une opposition croissante de l'opinion publique française à une guerre dont les enjeux étaient de moins en moins clairs, dès lors que le Vietnam, le Laos et le Cambodge étaient, au moins en théorie, devenus indépendants. La reconquête coloniale sortit des objectifs politiques. À compter de 1950, et dès le début de l'année, le conflit est contesté par des actions violentes lors de la grève des dockers de 1949-1950 en particulier à Marseille mais aussi dans de nombreux ports de France. En octobre 1950, le Viet Minh lance l'offensive dans le nord-est du Vietnam, c'est la terrible défaite française de la route coloniale numéro 4, RC4, dans les calcaires de Danquet, où l'armée française perd 7000 hommes, tués, disparus et prisonniers, et une énorme quantité de matériel. La guerre d'Indochine a en fait été perdue en octobre 1950, car les troupes françaises évacuèrent toute la région bordant la frontière chinoise et ne contrôlèrent plus autant qu'un que le delta du fleuve Rouge et quelques gros postes. La panique s'empara alors du gouvernement français à Paris. Le général de Lattre de Tassigny est envoyé en Indochine pour redresser la situation mais doit immédiatement faire face à des offensives Viet Minh. Il parvient à vaincre 3 fois ses ennemis, notamment aux batailles de Vignyen et de Mao Khe, écartant définitivement toute menace sur Hanoï, mais ne peut les anéantir. Ayant assuré la construction d'une ligne de défense, de Lattre commence à chasser les Viet Minh du delta du fleuve Rouge et décide de lancer une contre-offensive dans la région d'Oa Binh, qu'il pense pouvoir être décisive mais, atteint d'un cancer de la hanche, il doit repartir pour la France. Sous l'égide de son successeur Raoul Salan, cette offensive, concluant au début, Giap échoue lors de la bataille de Na San, un camp fortifié français sur la route de Hanoï à Dien Bien Phu, que Giap essayait de couper, s'épuise d'elle-même. Oa Binh doit être évacué en catastrophe, et doit être arrêté sans résultat décisif. En France, de Lattre, qui doit défendre son projet d'envoyer des renforts en Extrême-Orient, voit sa santé se dégrader et meurt en janvier 1952. Une guerre contre le communisme. Les marines françaises et américaines ont évacué 293 000 réfugiés vietnamiens fuyant la zone nord, où la souveraineté de la République démocratique du Vietnam a été rétablie, octobre 1954. Avec la guerre de Corée qui a focalisé l'anticommunisme vers l'Extrême-Orient, la France tente alors de transformer une guerre de reconquête coloniale dont elle a elle-même reconnu l'échec en proclamant l'indépendance du Vietnam, du Laos et du Cambodge, en croisade anticommuniste, cette fois-ci pour la défense de l'Occident sur le Rhin et le Mékong. Dès lors, la France fait en Indochine une guerre avec les dollars américains et les soldats des troupes françaises et coloniales. Le président Harry Truman signe avec l'État du Vietnam des accords d'aide militaire, que la France se charge de mettre en œuvre. Ainsi, les États-Unis, pourtant profondément anticolonialistes,
mais agissant maintenant dans le cadre de la guerre froide, mettent le doigt dans un engrenage qui s'avérera fatal. Cette aide militaire continuera d'ailleurs après le départ des Français en 1955. Avec l'afflux de matériel militaire des deux côtés, les combats se sont évidemment intensifiés. Avec l'argent et le matériel américain et des légionnaires et des troupes d'Afrique, la France continue à mener une guerre s'inscrivant maintenant dans le cadre de la guerre froide, dans une suite de scandales et d'affaires, dont certains ont aussi une dimension financière et d'enrichissement personnel, comme l'affaire des piastres. En revanche, l'économie française tirait profit indirectement de la guerre. Grâce aux apports en devises américaines, non seulement elle n'était plus obérée par les charges militaires, mais encore elle pouvait poursuivre son effort d'investissement et ses achats à l'étranger. La plus grande partie des dollars donnés pour l'Indochine était affectée à l'équilibre des comptes. Cela faisait dire à un expert qu'on avait transformé l'armée en une industrie d'expansion. C'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement français s'opposait fermement à ce que l'aide financière américaine fût versée directement aux États associés, comme les Américains le souhaitaient. En 1952, l'armée populaire vietnamienne lance des attaques contre les fortins de la ligne de Lâtre derrière laquelle se sont retranchées les troupes françaises. Tout en continuant les coups de main et les embuscades, l'armée populaire se retire pour se préparer à des opérations à une plus grande échelle. L'aide des États-Unis à la France ne suffit pas. En attendant que le général Dwight Eisenhower, du Parti républicain, devienne président des États-Unis en janvier 1953 et devienne le premier à avancer la théorie des dominos pour la défense de l'Indochine contre le communisme. Dès septembre 1950, les États-Unis avaient créé le Military Assistance Advisory Group, pour regrouper les demandes d'aide françaises, conseiller en stratégie et entraîner les soldats vietnamiens. L'aide américaine s'accroît considérablement cette année-là, tant en proportion des dépenses totales qu'en valeur absolue. Pour l'année fiscale américaine 1951-1952, le financement américain se montait à 330 millions de dollars, soit 20% du coût de la guerre. En 1953-1954, ce financement monta à 785 millions de dollars, soit 41% de l'effort de guerre. En tout, entre 1951 et 1954, les États-Unis déboursent 1,525 milliards de dollars, 15 milliards actuels. Il y eut également des discussions entre les Français et les Américains sur la possibilité d'utilisation de 3 armes nucléaires tactiques, bien que les rapports sur le niveau de probabilité, et sur qui en a fait la proposition soient vagues et contradictoires. Une des versions du plan proposé, Opération Vulture, prévoyait d'envoyer 60 B-29, B-36 et B-47 depuis des bases américaines, appuyés par 150 chasseurs lancés depuis des porte-avions de la 7e flotte pour bombarder les positions du commandant Viet Minh Vo Thi Nguyen Giap, avec l'option d'utiliser jusqu'à 3 armes atomiques. L'amiral Arthur W. Radford, chef d'état-major des armées des États-Unis, donne son accord à l'option nucléaire. De son côté, la menace sur les centres importants étant écartée, le général Salan entreprend de prendre l'initiative. Il lance une série d'offensives, et ne connaît guère de défaites tactiques, mais le CEF doit systématiquement se replier faute de moyens et d'avoir pu porter un coup décisif. Le général Nava rapporte au gouvernement français qu'il n'y a pas de possibilité d'une victoire militaire étant donné la faiblesse des moyens du CEF, mais promet une grande offensive avec l'opération Castor, qui consiste à occuper l'ancienne piste d'aviation japonaise de Dien Bien Phu pour verrouiller le passage au Laos de l'armée populaire. Opération militaire qui avait pour but politique de permettre à la France de négocier à Genève la fin de la guerre en position de force. En dépit de l'héroïsme dont font preuve le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient et l'armée nationale vietnamienne, la bataille de Dien Bien Phu est perdue en 57 jours. Les combats continuent avec intensité pendant 3 mois. Annonce des accords finaux. Le nouveau gouvernement, dirigé par Mendès France, promet alors de conclure les accords de Genève au plus tard au mois de juillet 1954, ce qui advient le 22 juillet 1954. Le général Gras conclut au sujet de Dien Bien Phu,
Il n'y a pas de place forte imprenable lorsqu'on renonce à les secourir. Le camp retranché a fini par tomber, comme sont tombées, au cours de l'histoire, toutes les forteresses assiégées abandonnées à leur sort. La sortie de la guerre, un échec. Les accords de Genève du 24 juillet 1954 reconnaissent l'indépendance du Laos, du Cambodge et le partage temporaire du Vietnam en deux zones de regroupement militaire, l'armée populaire vietnamienne au nord du 17e parallèle, et le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient au sud de cette zone de démarcation militaire. La souveraineté de la République démocratique du Vietnam était reconnue par ces accords au nord du 17e parallèle, celle de l'État du Vietnam sous administration franco-vietnamienne au sud de ce parallèle, et la réunification entre les deux zones était envisagée pour 1956, après référendum. Une commission internationale de contrôle avait été créée pour surveiller l'application des accords d'armistice. Elle était constituée par le Canada, la Pologne et l'Inde. Les accords de Genève prévoyaient des élections en 1956, afin de former un gouvernement unifié pour tout le Vietnam. Toutefois, en parallèle de la conférence de Genève en juin 1954, l'empereur Bao Dai, chef de l'État du Vietnam, a rappelé des États-Unis Ngo Dinh Diem, pour en faire son premier ministre. À la suite des accords de Genève, dont l'État du Vietnam et les États-Unis n'avaient pas signé la déclaration finale, et ainsi libéré des obligations de respecter ces accords, Ngo Dinh Diem, un fervent catholique qui haïssait le communisme, organisa avec l'aval des États-Unis un référendum manifestement truqué, avec plus de voix favorables que d'électeurs, et créa la République du Vietnam le 26 octobre 1955, avec lui comme chef d'État. C'est contre cette dictature du régime de Diem que s'est formé le Front National de Libération du Sud-Vietnam, dit également Viet Cong, en 1956. Des éléments du Viet Minh résidant au Sud ont alors repris le combat contre ce gouvernement, menant alors à la deuxième guerre d'Indochine de réunification, plus communément appelée guerre du Vietnam, qui durera de 1954 à 1975. Les derniers soldats français quittèrent Saïgon vers le 10 janvier 1957. En décembre 1955, déjà 85% des effectifs des soldats de l'Union française étaient rentrés en métropole. Ils furent progressivement remplacés par des conseillers militaires américains qui formaient l'armée de la République du Sud-Vietnam, et à partir de 1961, avec la Seconde Guerre du Vietnam, l'armée américaine prit la relève.